Salut les riders et les rideuses. Bienvenue sur BRNTech TV. Aujourd'hui, essai route du Niken. Un ovni à 3 roues les gars. Alors, première sensation déjà dessus. On va commencer déjà, cache. C'est devant, c'est énorme. Au niveau de l'entrejambe, étant donné qu'il faut passer tout le système de balancier, c'est très très large. Donc on est un petit peu sur la pointe des pieds en étant assis. Au niveau des instrumentations, on est pareil que sur du MT-09, c'est tout pareil. Trois cylindres, 115 chevaux. Alors il paraît que c'est super souple à conduire, ça se met bien dans les courbes et tout. Bon, la prise en main, c'est vrai que bon, étant donné que c'est assez large, et voilà, alors c'est vrai que le devant il est très très souple. C'est un devant assez large. Attention au trottoir. Et ouais, parce que vous avez deux roues. Vous en avez pas une, vous en avez deux les gars. Donc les trottoirs, il faut avoir un petit temps d'adaptation. Après c'est vrai que bon là je la découvre en même temps que vous. La moto. Ou le 3 roues, ou le tricycle, je sais pas comment on dit. Yamaha considère ça comme une moto. C'est vrai que ça se pilote comme une moto. Ça, c'est vrai. On n'est pas sur un quad non plus. Au niveau des rétroviseurs, ils sont mis devant. On y voit bien dedans quand même, c'est vrai. Après, c'est une habitude. C'est une habitude. 115 chevaux, 87 Nm, environ 8700 tours minute. Donc on a la pêche, hein, on est sur un 3 cylindres, donc c'est comme la MT-09, c'est pareil. Hein. Les commandes au volant, c'est pareil aussi. Voilà. Non, c'est vrai que ça se met bien dans les courbes, on peut pencher. C'est vrai que la moto elle impressionne au tout départ. C'est vrai que c'est une moto très impressionnante. Mais une fois qu'on est dessus, cette peur se dissipe, ou cette appréhension on va dire se dissipe assez vite. Ah, je suis désolé, il y a un peu de vent aujourd'hui, il fait pas beau. Vous êtes en vacances, il est 18 h, l'heure de l'apéro. Donc vous découvrez en même temps que moi l'essai route du Niken. Ah, moi c'est complètement une découverte. Hein. Mais c'est vrai que les premiers tours de roue, la moto est très très rassurante. Non, on n'a pas peur de pencher, on n'a pas peur de tourner, non, c'est une moto quand même qui est rassurante. Alors quelle utilité, je ne sais pas, d'avoir un 3 roues, parce que ça en ville quand même, je vous rappelle tous les pleins faits, 270 kg la machine, c'est un monstre. C'est un monstre. Alors le couple on a, la puissance on a, la tenue de route on a, tout ça on a, c'est rassurant, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on va faire un évitement. Pas un évitement, on va doubler plutôt, pardon. Merci madame. Ah ben ouais, hein, les gens ils s'écartent avec ça. C'est impressionnant hein, quand vous avez ça sur la route, franchement. C'est impressionnant, tout le monde vous regarde. Qu'est-ce que c'est cet engin? Qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un Niken. Voilà les gars. Un Niken, un 3 roues. Et au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore pourquoi Yamaha a sorti ça. C'est bourré de technologie. Il n'y a qu'à voir le train avant avec les systèmes de balancier, de biellette. C'est de la très très belle technologie, c'est très bien fait. Comme d'habitude chez Yamaha. Ils font pas tout et n'importe quoi non plus. On a le moteur du traceur dessus. Donc voyons pour pencher.
Ah ouais, c'est vrai que... Non, non, le train avant, il est... Ouais, putain, là, je penche bien. Non, le train avant, il est rassurant. Il est rassurant, le train avant. Alors, aujourd'hui, je vous le dis de suite, les gars, ça sera un tout petit essai route parce que... Bon, ben, je vais être honnête avec vous. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan. Donc, je vous le dis, je suis honnête. Mais il faut avouer quand même que... Bah, encore une fois, c'est bien réalisé de la part de Yamaha. Alors, je vous rassure, hein, je suis pas sponsorisé par Yamaha, je suis pas payé par Yamaha non plus. Mais quand les choses sont bien faites, il faut le dire. Quand elles sont mal faites, il faut le dire aussi. Quand c'est de la merde, par exemple, il faut le dire. Et là, on est loin de tout ça. On est très très loin de tout ça. Alors, c'est très spécial. Attendez, je vais m'arrêter. J'ai un problème avec le fil du micro. Voyez, on s'arrête au bord de la route. Il faut prévoir assez large. Hein, parce que c'est devant, c'est une moto qui est très très large. Il faut passer tout le système de balancier devant. Donc, ils ont tout élargi. Hein. Non, c'est bon. On retrouve les mêmes sensations. J'ai envie de dire pour tout ce qui est compteur et les poignées et tout ça, bah, du MT-09 ou du Tracer, hein. C'est pareil. C'est pareil. Hauteur de selle 850 mm, donc on est quand même assez haut sur l'engin. On est assez haut. Il y a un peu la même sensation, par exemple, que le T-Max 560. Vous voyez? Des selles extra larges. Donc au final on se retrouve un peu sur la pointe des pieds, mais bon. Étant donné qu'il y a 3 roues, vous avez un certain équilibre. C'est peut-être ce que les gens vont rechercher au final, avoir un équilibre. Autre que sur une moto. Comme les MP3, la marque Quadro, alors eux ils sont à 4 roues, mais ils ont aussi les 3 roues. Voilà, c'est spécifique, ça se vend, hein. Il y a des gens qui roulent avec, moi j'en vois. 15 000 € quand même, hein. 15 000 € l'engin. Dites-vous qu'à 12 000 € vous avez le nouveau Tracer 900 GT 2020. C'est un monstre, la machine c'est un monstre. J'ai fait la présentation et l'essai route. Et à 12 000 €, si j'avais un peu de sous, ben j'achète un Tracer 900 GT. J'achète pas un Niken. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Bon voilà les gars, c'était un petit essai route. Tout petit parce que bon, ça sert à rien de faire une vidéo de 30 minutes sur un essai route du Niken. Ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être essayé, d'être présenté. Après comme je vous dis, c'est quelque chose de très spécifique. Voilà, c'est des gens qui vont rechercher de l'originalité, une technologie particulière au niveau du train avant, une stabilité. Parce que c'est vrai que la moto est très souple devant, ça se met dans les courbes. On n'a pas peur, hein, de la conduire, hein. Franchement, on est impressionné à côté du Niken, parce que c'est vrai que c'est un gros joujou. Et une fois qu'on est dessus, on se trouve en sécurité. On est mis un peu haut sur la moto, donc on domine un peu la route. Donc ça, ben, encore un élément qui est rassurant. Voilà les gars. Voilà pour l'essai route du Niken. Alors sur YouTube, je pense qu'il y a d'autres essais du Niken, peut-être plus intéressants que le mien. Sûrement même d'ailleurs. Et si vous voulez plus d'informations, ben, allez voir des vidéos sur YouTube du Niken. Voilà. Moi j'essaye d'être sur le test route, de pas faire trop long non plus, parce que après les vidéos on peut pas les regarder, elles sont trop longues et on zappe, ça sert à rien. Ben voilà les gars. Merci à tous pour votre soutien. Bon apéro. C'était l'essai route du Niken. Et je vous dis à bientôt
pour des nouvelles vidéos. On va essayer de finir, le challenge en beauté. Voilà, avec notamment la présentation et l'essai du Miku Max, scooter électrique. Donc je vais pas faire comme mon poteau crame tout, parce qu'il a fait de très très belles vidéos, une très belle présentation. Il a fait un petit essai routier à côté de chez lui dans Marseille, donc je vais pas reprendre ce qu'il a fait, je vais juste vous faire un petit rappel des caractéristiques techniques, parce que le Miku Max, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà les riders et les rideuses, merci pour votre soutien, encore un grand merci à tout le monde. @fit streetwear pour les vêtements, je vous le rappelle. Merci à Kylian et à Léo pour l'envoi des habits, tout ça, ça sera à gagner sur Beyond Tech TV, bien entendu. Voilà. À 10 shots les riders, merci, ciao.